Et pour continuer d'évoquer les incidents d'hier, invité aujourd'hui de la rédaction, Paul Rehn, président de Republicans in France, l'antenne française du Parti républicain américain. Bonjour monsieur. Bonjour. Dès hier, George W. Bush, le seul donc des prédécesseurs républicains de Donald Trump encore en vie, a dénoncé des scènes de chaos dignes d'une république bananière. De son côté, Barack Obama a jugé que ces violences étaient un moment de déshonneur et de honte pour l'Amérique. Comment vous qualifieriez les scènes d'hier? C'était la honte, c'est sûr. C'était un désastre de qu'est-ce qui se passait à la capitale hier. Et tous les républicains sont fâchés avec ça. Donc, nous condamnons la violence dans les mesures les plus fortes possibles. Toutes les violences. Et ça... La pénétration de l'intérieur de la capitale, la violence, était complètement contre tous les principes de le Parti républicain, qui est toujours pour la paix, pour les manifestations pacifiques, qu'on a fait pendant tous les derniers 4 ans de mandat de Donald Trump. On a fait énormément de manifestations pacifiques. Et malheureusement, il y avait une centaine de gens qui étaient trop en colère et ils ont fait les choses pas acceptables. Alors ce matin, Donald Trump a promis une transition ordonnée lorsqu'il cédera la présidence des États-Unis à Joe Biden le 20 janvier prochain. Au-delà du caractère, disons, cocasse de l'emploi du terme ordonné, Donald Trump a précisé qu'il était en total désaccord avec le résultat de l'élection, ajoutant même que les faits lui donnaient raison. On évoquait à l'instant cette possibilité pour Mike Pence d'invoquer le 25e amendement de la Constitution. Diriez-vous que celui qui occupe toujours la Maison-Blanche, qui n'aura cessé de jeter de l'huile sur le feu, est inapte mentalement? Inapte s'il reste dans la Maison-Blanche? Actuellement. Non, tous les démocrates ont menacé avec le 25e amendement depuis 4 ans, depuis que le jour après son élection en 2016. Donc ça, c'est pas nouveau. Il n'y a pas de folie destructrice de la part de Donald Trump? Non, ils ont dit qu'ils acceptent la confirmation des électeurs et les grands électeurs, et il va faire une transition pacifique, normale. Il a voulu une grande manifestation hier, mais une manifestation pacifique. Il n'a jamais demandé pour la violence. Et le moment qu'il y avait des violences, il a dit arrêtez-vous. Selon lui, il n'est pas responsable de cette violence. Non, à mon avis, non. Il n'est pas responsable. Que les gens qui ont créé la violence sont responsables pour la violence. Mais on condamne la violence. Donald Trump a voulu une... Quand il promet une surprise pour ce 6 janvier, pour cette journée d'hier, à quoi faut-il s'attendre, sinon à ces... Il a voulu une grande manifestation pacifique pour essayer de motiver les membres du Congrès républicain à continuer à se battre dans une procédure légale contre les confirmations des grands électorats. Donc, il y avait Sénateur Cruz qui essaie de motiver plusieurs sénateurs républicains, pas pour annuler tous les votes, mais pour demander 2 semaines d'un audit des votes dans les États disputés. Donc, parce que la grande colère aux États-Unis, la raison pour la grande colère dans les 75 millions républicains qui ont voté pour Donald Trump est qu'il y avait de fraude, c'est sûr. C'était une question de combien de fraude. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 175 millions de votes en total. Ça, c'était le plus haut jamais en histoire. Mais plus de 60% étaient les votes par correspondance. Plus de 100 millions de votes par correspondance. Jamais dans l'histoire des États-Unis. Non, évidemment, il y avait des fraudes. C'était une question combien de fraudes. Et le grand colère était que... Pourquoi, selon vous, vous dites évidemment il y avait des fraudes? Pourquoi il n'y a pas vote par correspondance en France?
Là, en l'occurrence, s'agissant des États-Unis, le vote par correspondance, disons, a été encouragé à cause de la crise sanitaire. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Ah, oui, mais il n'y a pas vote par correspondance en France depuis toujours parce que les Français savent que ça crée des opportunités pour la fraude. Ça, c'est pourquoi. Et il y a des vérifications d'identité en France. Ça n'existe pas aux États-Unis, dans les États bleus, on dit, les États démocrates. Donc, tous les deux ensemble créent la fraude. Mais le problème et la colère viennent après novembre. Il y avait un mois que l'équipe de Trump a trouvé plus de 1000 témoignages où il y a 10% vers 100 qui a voulu il avait le courage de parler en public. Mais le cour a refusé d'entendre l'évidence. Donc, ce n'était pas juste qu'il n'avait pas une chance pour l'équipe et les témoignages à montrer l'évidence devant le cour. Et ça, ce n'était pas juste. Donc, il y avait une colère. Quoi qu'il en soit, la vraie question porte aujourd'hui donc sur ce parti républicain. Il y a à l'évidence une rupture. Donald Trump apparaît plutôt isolé. Que va-t-il pouvoir se passer à présent? Qu'est-ce que cela va laisser comme trace, selon vous? Pardon, je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer aujourd'hui pour le Parti républicain? Ils vont continuer. Et ça, c'était grave, mais c'est la violence que... Il n'y a pas de lutte intérieure, intestine. Évidemment, il y avait des désaccords contre les procédures légales d'hier soir. Mais non, le Parti républicain va rassembler. C'est dommage que le legacy de Trump maintenant, qu'avant Covid, était extraordinaire. Et maintenant, c'est, comment dire, il y a une tâche. On va se souvenir pour un moment. L'héritage est entaché. Héritage est entaché, merci pour le français. C'est entaché à cause de ça. Parce que, en fait, les républicains vont continuer à battre pour le principe. Républicain va rappeler les gens de toutes les bonnes choses que Trump a fait avec le forte économique, avec les accords de paix en Moyen-Orient, avec plein de choses. Mais on va oublier tout ça à cause de cette violence. Merci, Paul Ryan, président de Republicans in France, donc l'antenne française du Parti républicain américain, Merci pour l'invitation. d'avoir répondu à notre invitation. Beaucoup.